Donc bienvenue à ce premier webinaire 33 minutes technique. Habituellement, on aborde plutôt, des sujets ou généralistes ou liés au social, on va dire à la gestion d'entreprise. Et là, avec Benoît, on s'est dit: «Tiens, on va tester un sujet technique». Je vous avoue très honnêtement que ça a déjà été testé en 49 et que ça a été bien apprécié. Donc on s'est dit: «Il y a pas de raison que ça plaise pas en 44». Donc on va aborder les garde-corps pendant une petite demi-heure. Je pense que Benoît, tu es plutôt d'accord sur le fait que les gens n'hésitent pas à t'interrompre et à te poser des questions? Ouais, ouais, pas de souci. Voilà, donc vous pouvez, ouvrir les micros si vous avez une question. N'hésitez pas ou passer par le chat, moi je l'ai, sous les yeux. Comme je vous l'ai dit, c'est enregistré, ce sera en replay. On peut vous envoyer le support à la suite, cet après-midi, bien sûr. Et puis petit message, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait, on a l'enquête de conjoncture en ce moment, qui est lancée, donc vous avez dû recevoir dans vos boîtes mail un mail pour répondre à l'enquête. Ça nous sert, c'est très précieux, ça nous sert à avoir des chiffres pour aller parler aux politiques notamment, à nos différents partenaires et surtout à savoir comment ça va dans les entreprises. Donc, surtout si vous avez, allez, on va dire 10 minutes, un quart d'heure à nous accorder, ce serait formidable. Je vous remettrai le lien d'accès, neutre, à l'enquête, avec le support quand je vous l'enverrai cet après-midi. Voilà. Les réponses sont possibles jusqu'au 19, donc jusqu'à lundi normalement. Eh ben, je laisse la main à Benoît qui va donc vous parler des garde-corps. Alors oui, donc le sujet du jour, c'est effectivement les garde-corps. Alors il y a, rien de neuf sous le soleil. C'est-à-dire que la norme garde-corps, elle date de novembre 1988 et elle n'a pas changé depuis. On entend souvent dire qu'il va y avoir des évolutions. Moi, ça fait des années que tous les ans, on me dit qu'il y a des évolutions à venir. Je les attends toujours. Donc a priori, il va y avoir des évolutions, mais on les attend toujours. Cependant, moi, je voulais faire un petit rappel sur des choses qui sont pas toujours évidentes en termes à appréhender en termes de garde-corps. Hem, voilà, et on va commencer par ce qu'on appelle les zones de stationnement normales et les zones de stationnement précaires. Vous allez voir que c'est un petit peu, enfin, c'est ce qui permet de déterminer la hauteur nécessaire du garde-corps. Et ce sont des points qui sont, mine de rien, pas toujours respectés. Enfin, moi, quand on se promène dans la rue ou quand on voit des garde-corps sur les photos sur Internet, on voit bien qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours respectées. Donc, on va faire un petit point là-dessus. Alors, la définition des hauteurs de protection. Les hauteurs de protection, c'est donc la hauteur de garde-corps, hein, très concrètement. La hauteur du garde-corps H, la hauteur normale de protection, c'est de 1 mètre. Donc, la hauteur normale d'un garde-corps, c'est 1 mètre par rapport à une zone de stationnement normale. Une zone de stationnement normale, on va voir c'est quoi la définition précise, mais concrètement, c'est là où je peux me promener tranquillement. Voilà, je dois être protégé d'1 mètre, d'une barrière qui a une hauteur de 1 mètre, quand je suis sur une zone de stationnement normale. Et quand on est sur une zone de stationnement précaire, on va voir ce que c'est. Une zone de stationnement précaire, c'est la hauteur de protection est simplement de 90 centimètres. Voilà, donc la hauteur 1 mètre quand je protège une zone de stationnement normale et une zone de stationnement précaire, c'est 90 centimètres. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on va regarder ce que c'est qu'une zone de stationnement normale. Alors, il y a une définition complète que je vous ai mis du DTU. On va regarder des schémas, ça va être peut-être un petit peu plus clair. Mais concrètement, zone de stationnement normale, c'est comme je l'ai dit, c'est là où je peux me promener sans aucune difficulté. Je ne suis pas en train de faire le singe, je me promène tranquillement et je dois être protégé. Alors, qui dit zone de stationnement normale, vous voyez le petit schéma, il est assez explicatif. Zone de stationnement normale, c'est quand j'ai un carré de 30 par 30 à minima, devant la barrière. Bah là, je peux me balader assez facilement, je peux me tenir debout sans trop de difficulté. Donc là, il me faut une hauteur de protection de 1 mètre. Vous voyez la hauteur H, 1 mètre depuis la zone de stationnement normale, là où j'ai les deux traces de pas, là, qui est un carré de 30 par 30. Là où ça se complique un peu, c'est quand je vais avoir des zones de stationnement normales qui vont, alors, qui peuvent être un peu plus discutables. Par exemple, le petit schéma ici, j'ai un petit muret, un petit surbot sur lequel est posé le garde-corps. D'accord. Le petit surbot, il a une hauteur inférieure à 45 centimètres. OK. Et je peux passer mon pied, ma chaussure. Pourquoi? Parce que j'ai plus de 5 centimètres. C'est réglementé, hein. Si j'ai plus de 5 centimètres ici de passage de pied sous la lisse basse du garde-corps,
Si j'ai moins de 45 cm, concrètement, j'ai pas besoin de faire de l'escalade pour arriver jusqu'à la marche, là. Et en plus, j'ai 30 cm de profondeur. C'est-à-dire que je peux facilement passer mon pied. Si ces trois conditions-là sont réunies, alors la zone où est appuyée la chaussure rouge, là, c'est une zone de stationnement normale. Et donc, je dois avoir 1 mètre de hauteur de protection depuis le surbo. D'accord? C'est-à-dire on part pas d'ici, mais on part d'ici. D'accord? Donc voilà, ça c'est la définition de la zone de stationnement normale. Et puis, quand on va pas avoir ces conditions qui vont être réunies, on va voir dans quel cas, on peut avoir ce qu'on appelle une zone de stationnement précaire, donc qui va nécessiter un garde-corps de 90 cm. Donc la zone de stationnement précaire, c'est donc l'idée, c'est qu'on est en équilibre momentané, comme dit la réglementation. Alors vous avez ici des exemples de zones de stationnement précaire. Alors, on reprend le cas qu'on avait un peu similaire à ce qu'on avait juste avant. On a ici une zone de stationnement normale. On a un surbo qui tient le garde-corps, qui est à moins de 45 cm, toujours, moins de 45 cm. Et on a, par contre, cette fois-ci, on n'a plus le passage de 5 cm ici. C'est-à-dire que je ne peux plus passer le pied sous le garde-corps. D'accord? Je n'ai pas j'ai une distance ici, la distance A, c'est-à-dire là où je vais pouvoir mettre mon pied, c'est ici, je vais avoir une distance qui va être supérieure à 13 cm, mais inférieure à 30 cm. Rappelez-vous, 30 cm, c'est zone de stationnement normale. Donc là, en fait, on est moins de 30 cm, mais plus de 13 cm. Donc je peux passer mon pied. Concrètement, ici, là, on est sur une zone de stationnement précaire. Donc, qui dit zone de stationnement précaire dit hauteur de barrière à cet endroit-là, non pas de 1 mètre, mais de 90. Voilà. Je ne sais pas si ça vous questionne déjà ce qu'on a raconté jusque-là. Bon, il y a plein de cas particuliers qui vont pouvoir arriver. Mais voilà, typiquement, la définition de la zone de stationnement précaire, c'est j'ai plus de 13 cm pour poser mon pied, je suis à moins de 45 cm de haut, je vais pouvoir me stationner de manière précaire. Donc, il faut que je protège les personnes qui vont faire ça des risques de chute. Mhm. Autre exemple de zone de stationnement précaire, là on a un passage de 5 cm. Vous voyez, je peux bien passer mon pied sous le garde-corps, mais on a une distance ici qui est inférieure à 30 cm. Donc j'ai un muret qui fait moins de 30 cm de large. Bah là, typiquement, on est à plus de 13 cm, à moins de 30 cm. J'ai bien une zone de stationnement précaire. Donc, je dois mettre une barrière de 90 cm. Voilà. Le cas, enfin voilà, et le cas qui va arriver aussi, c'est qu'on va créer très rapidement des zones de stationnement précaires, donc qui nécessitent une hauteur de 90. Dès qu'on va avoir des barreaux, enfin des garde-corps avec des montants verticaux qui vont être espacés de plus de 10 cm. Dès qu'on a plus de 10 cm, bah là encore, on a de quoi passer le pied, on a de quoi s'appuyer en gros de manière précaire sur la lisse basse, et donc on va avoir une hauteur de 90 à respecter. Alors j'ai mis un petit exemple, donc là on voit la chaussure qui peut se mettre ici, donc on a bien une possibilité de monter de manière précaire sur la lisse basse, donc il nous faut 90. Ici, je vous ai mis un petit exemple d'une photo que j'ai trouvée tout à fait au hasard sur Internet, mais que je trouve qui est assez représentative. Là, on voit bien qu'on a un petit muret qui supporte le garde-corps. Bah là, typiquement, si vous avez que 1 mètre de garde-corps entre la partie haute du garde-corps, la main courante du garde-corps et le sol, en l'occurrence la petite terrasse, ça ne marche pas parce qu'on va pouvoir s'appuyer de manière précaire sur le petit muret. D'accord? Donc on a bien une zone de stationnement précaire, donc 90 cm à protéger par-dessus la zone de stationnement précaire. Voilà pour les zones de stationnement précaires. On a d'autres cas, parce qu'évidemment, il y a plein de cas qui peuvent arriver. En une demi-heure, on ne va pas faire le tour de tous les cas qui peuvent arriver, mais brièvement, d'autres cas autres qui peuvent arriver, c'est alors, vous allez voir, on est à plus, on a pareil, on a mettons un surbo en maçonnerie qui supporte un garde-corps. On a
Alors attention, là, on a plus de 45 centimètres. On a plus de 45 centimètres, mais on a moins de 60 centimètres. C'est-à-dire, on est entre plus de 45, mais moins de 60. Concrètement, je vais pouvoir, ce qu'on appelle avoir une possibilité d'agenouillement. Pouvoir m'agenouiller assez facilement sur le pied muret ici. Et donc là, alors là, on n'est pas sur une zone de stationnement précaire parce qu'on est à on est à plus de 45 centimètres de hauteur. Par contre, je vais pouvoir mettre les genoux assez facilement. Donc là, la règle, c'est hauteur de protection de 50 centimètres minimum. Dans ce cas-là, bien sûr, dépend de la distance ici. Si vous avez si vous avez une distance comprise entre 0,13 et 0,60, on va pouvoir s'agenouiller. Si j'ai moins de 0,13 ici, là, tout va bien. Là, on prendra simplement la hauteur H de 1 mètre depuis la zone de stationnement normale, à savoir le sol de départ, quoi. Voilà. Donc il y a plein, encore une fois, je me répète, il y a plein de cas qui peuvent arriver, donc c'est pas forcément toujours, c'est pas toujours représentatif du cas que vous allez trouver sur le terrain. Dans ce cas-là, vous pouvez m'appeler ou éventuellement récupérer la norme pour voir tous les cas qui peuvent se présenter. Alors là, je vous ai mis le cas un peu classique. C'est une photo, alors que pareil que j'ai trouvé. Donc si on prend le cas d'une fenêtre. Alors, on a une fenêtre, on a une baignoire devant, et on a surtout une margelle devant la baignoire. On a une margelle devant la baignoire, entre la baignoire et la fenêtre, qui est située à une hauteur de plus de... Alors, en fait, toute la question va être la profondeur de la baignoire. Si on a une profondeur de baignoire de moins de 45 centimètres, c'est-à-dire entre là où je mets ma souris et le fond de la baignoire inférieur à 45 centimètres, alors là, attention, ça devient une zone de stationnement précaire ici. Mais si j'ai plus de 45 centimètres de profondeur, on revient au cas que je viens de présenter, à savoir, il nous faut une protection de 50 centimètres. Donc concrètement, il faudrait ici des barreaux à minima d'une hauteur de 50 centimètres et éventuellement d'une hauteur de 90 centimètres suivant la profondeur de la baignoire. Typiquement, alors, il faut bien sûr avoir un peu d'imagination. Il faut s'imaginer qu'on est dans une fenêtre qui donne sur le vide, côté extérieur, ce qui n'est pas forcément le cas si on en juge sur la photo. Mais voilà, j'ai mis cet exemple-là parce que j'avais eu une question d'un artisan sur un hôtel où ce cas-là se présentait. C'était un hôtel avec, dans les étages, il y avait des baignoires qui étaient pareil, avec une fenêtre qui donnait directement sur la margelle de la baignoire. Le problème, c'est que concrètement, il n'y avait aucune protection. Donc, on ouvrait la fenêtre, on descendait de la baignoire et on sautait dans le vide, quoi. Donc là, la seule solution, ça a été de mettre des barreaux sur toute la hauteur de la fenêtre, parce que c'était en plus une petite fenêtre. Voilà. Donc, autre cas qui peut arriver dans le même genre que ce que je viens de vous raconter, on oublie la baignoire, mais cette fois-ci, on a tout simplement un radiateur, ça va arriver. On a un radiateur qui se trouve devant l'allège de la menuiserie. Malheureusement, le radiateur peut créer une facilité de sauter dans le vide ou de s'agenouiller, à minima de s'agenouiller. Donc, suivant la hauteur du radiateur et sa profondeur, suivant sa profondeur et sa hauteur, on va potentiellement avoir besoin de rajouter un garde-corps au-dessus de cette zone qui constitue le radiateur. On va prendre 50 cm au-dessus de cette zone. On va mesurer 50 cm et là, on va devoir mettre une barrière. Parce qu'on va être dans le cas en fait, où on a possibilité de s'agenouiller sur le radiateur. Alors là encore, en supposant évidemment que la fenêtre donne dans le vide de l'autre côté. Quand je dis donne dans le vide, la réglementation garde-corps, c'est 1 mètre. À partir d'une hauteur de 1 mètre, on doit assurer une protection. Un risque de chute de 1 mètre, supérieur ou égal à 1 mètre. Si vous avez 90 cm de risque de chute, il n'y a pas besoin de garde-corps. Voilà. Et puis, je continue sur les menuiseries en elles-mêmes. Donc, le cas de la fenêtre, alors, c'est un cas particulier, la fenêtre, il faut le savoir. Dans les maisons d'habitation, j'insiste bien, dans les bâtiments d'habitation, l'allège sous la fenêtre, l'allège de 90 cm constitue un garde-corps. Si on n'a que 90 cm, on est pourtant sur une zone de stationnement normale, donc ça contredit ce que je viens de dire. Si on n'a que 90 cm, c'est pas grave. Il faut à minima 90 cm d'allège. Et là, auquel cas, ça constitue un garde-corps. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre. Si par contre on a moins de 90 cm ici, là, il va falloir rajouter un barreau pour arriver, pour protéger en plus de l'allège des risques de chute. Alors ça, attention, c'est vrai pour les bâtiments d'habitation, mais c'est pas vrai quand on sort des bâtiments d'habitation. Vous êtes dans un hôtel
ou d'une salle de classe, il y a une allège à 90 centimètres, il va falloir protéger jusqu'à 1 mètre. La hauteur, c'est 1 mètre réglementaire. Il n'y a qu'une exception pour les bâtiments d'habitation où on tolère qu'une allège de 90 suffise à faire la protection anti-chute. Il y a une question, Benoît, dans le chat. Oui. Une question qui dit 1 mètre d'allège extérieure, ça paraît peu. 1 mètre d'allège, côté intérieur, ça, ouais, 1 mètre, ça suffit. Enfin, en fait, 1 mètre, c'est le garde-corps classique, et on peut même mettre moins 90 dans une maison. Alors, on a beaucoup de cas, je fais un petit aparté, on a beaucoup de cas de contrôle RGE sur la pose de menuiserie, où c'est un grand classique, ça fait partie de la grille de contrôle RGE. Donc, concrètement, l'auditeur RGE qui est censé regarder les économies d'énergie, eh ben, il va regarder aussi ça, la présence d'un garde-corps. Et si on est sur un logement et qu'il y a une allège de 85 centimètres, ce qui arrive quand même souvent en rénovation, il va vous demander de rajouter un garde-corps. Alors, soit il vous demande de rajouter un garde-corps, soit vous avez alerté le client. C'est ce qu'on demande en gros dans le cadre des audits. Ce qui est demandé dans le cadre des audits RGE, c'est que vous prouviez au client, vous l'ayez informé sur les risques. Donc concrètement, le mieux c'est de faire un devis et que sur la mise en œuvre d'un garde-corps, et qu'après le client est libre au choix ou non de l'accepter, s'il refuse, ou de le refuser. S'il refuse le devis, ça passe quand même, mais voilà, mais c'est quand même des cas compliqués. Alors moi, si j'ai un petit conseil, c'est dans vos audits, dans vos dossiers de référence RGE, ne mettez pas de menuiserie à l'étage, tout simplement, si on a une allège inférieure à 90, parce que ça évite de se prendre la tête avec le contrôle RGE. Voilà. Ouais, excuse-moi Benoît, la question ça portait sur le risque de chute. En fait, Ouais. la réglementation dit que c'est bien à partir de 1 mètre. C'est à partir de 1 mètre. Oui, la hauteur, oui, pardon, la hauteur oui. J'oublie la fenêtre, oui, je croyais que c'était par rapport à l'allège, pardon. Le garde-corps est nécessaire s'il y a un risque de chute supérieur ou égal à 1 mètre. Ça, c'est dans la NFP 0102. Ouais, Donc, c'est pas beaucoup, quoi. c'est pas beaucoup. Ouais, en même temps, Oui, tu peux bien le faire. d'un enfant en bas âge, il a vite fait de se faire mal. Voilà. Vous avez une terrasse, un balcon en surplomb d'un jardin, et ben, si on a 1 mètre, ça commence à être dangereux, quoi. D'ailleurs, dans la norme, ils disent que s'il y a moins d'1 mètre, on a, mettons, 80 centimètres de risque de chute, il est conseillé de prévoir, alors ça peut être des bacs à fleurs, bref, quelque chose qui va éviter un enfant en bas âge d'aller se promener trop près du vide, quoi. Mais c'est bien à mettre la réglementation. Bah ouais. Alors, et au niveau je continue sur le remplissage des garde-corps. Alors, le remplissage, donc ça, c'est des choses que je pense que vous savez déjà, mais je un petit rappel. Donc, les barreaux verticaux 11 centimètres maxi d'anthrax. Donc attention à ce que je disais tout à l'heure, si vous avez plus de 10 centimètres, donc ça tombe bien, c'est jusqu'à 11 centimètres. Ici, là, ma souris, c'est une zone de stationnement précaire. Donc il faudra une barrière de 90 au-dessus de la lisse basse. Si on a moins de 10 centimètres, tout va bien. Mais donc on a moins de 11 centimètres de passage passage entre barreaux quand on est en barreau. Il faudrait qu'on ait les 10 du sol au-dessus de la lisse pour être sûr d'être bien. Ouais, pardon. On a un micro ouvert et je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une réflexion individuelle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je continue juste sur ça. Le cas, alors ça c'est un classique, j'ai souvent la question, le garde-corps fait avec des barreaux. D'ailleurs, oui, voilà, je fais un exemple, le contre-exemple parfait. Vous avez des lisses horizontales qui constituent le garde-corps. Là, le problème, c'est que évidemment, ça marche pas d'un point de vue réglementaire, parce que concrètement, le risque, c'est qu'un enfant ou quelqu'un qui a envie de faire le singe monte, se serve d'échelle de tous les barreaux et fasse le saut de l'ange. Donc, s'il n'y a pas de piscine en dessous, a priori, ça va être compliqué. La réglementation nous dit on peut prévoir des barrières horizontales à condition que les 45 premiers centimètres depuis le sol, ici, là, soient remplis.
Alors rempli à condition, on peut avoir le 11 cm de passage en dessous, là, ici, vous voyez le petit 11 cm, mais on doit avoir un remplissage qui ne permet pas de stationnement précaire. Concrètement, pas de passage de pieds, de chaussures d'enfants, des choses comme ça. Donc on doit pas avoir la possibilité. Alors souvent, on va mettre soit un élément plein, soit un plexiglas, soit quelque chose qui va faire qu'on ne va pas pouvoir se servir d'échelle des premiers barreaux, jusqu'à 45 cm. Donc ça, c'est des images que vous voyez souvent, enfin moi je vois beaucoup sur Internet. Ça, typiquement, c'est juste hyper dangereux et pas du tout réglementaire. Et malheureusement, il y a beaucoup de clients qui veulent ça pour des raisons esthétiques. Alors c'est ce que je dis, on peut imaginer mettre un plexi devant qui évitera de pouvoir se servir des barreaux. Alors, évidemment, le plexi, il faut qu'il reste en place une fois que vous avez fini votre install. Il reste à prouver. Et puis, autre point, quand on est sur un garde-corps qui n'a pas de barreaux horizontaux et verticaux, mais qui a des formes un peu géométriques, ce qui se fait un petit peu. Alors, celui le petit schéma que j'ai mis, il n'est pas forcément très, très à la mode, mais on voit beaucoup de garde-corps, comme vous avez en haut à droite là, de l'écran. Ça se fait de plus en plus, des schémas graphiques pour le côté déco du garde-corps. Alors là, la règle, c'est on ne doit pas passer de gabarit rectangulaire de 25 cm par 11 cm. Alors vous l'apercevez dans le petit schéma, 25 par 11 cm ici, 25 par 11. Un petit rectangle de 25 par 11 ne doit pas passer à travers. C'est ça ce que dit la réglementation. Donc voilà. Je crois que tu réponds à la question, Benoît. Il y a une autre question dans le chat, c'est est-ce que l'on peut démultiplier le nombre de lisses dans la zone des 45 cm Est-ce qu'on peut démultiplier, pardon, le nombre de lisses? euh, Là, le nombre de lisses, oui, enfin, alors, vous pourriez, multiplier le nombre de lisses. Le problème, c'est qu'on. Enfin, oui, pourquoi pas. Mais ce qu'il faudrait, c'est 5 cm. Il ne faudrait pas plus de 5 cm, en fait, de passage. Enfin, si vous mettez des lisses verticales, des lisses horizontales, je vais y arriver. Si vous mettez que des lisses horizontales, il ne faut pas plus de 5 cm, parce que sinon, 5 cm, hop, je reviens à mon schéma de tout à l'heure. On revient à ici. En fait, on revient ici. Vous voyez, le petit 5 cm, je peux passer mon pied et du coup, ça ne marche plus. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais concrètement, le risque, c'est ça. C'est que, vous pouvez mettre, oui, des lisses, effectivement, mais il va falloir vraiment les rapprocher avec un anthrax très, très faible, quoi. Ce qui sera pas forcément très simple, mais oui, en théorie, on peut avoir jusqu'à 5 cm maxi d'écart entre barreaux, de passage de chaussures, passage de chaussures d'enfant, on va le dire comme ça. Voilà. Ça marche. Voilà, j'en ai terminé. C'était très, très rapide, mais voilà, je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, ou vous pouvez utiliser le chat, n'hésitez pas, c'est le moment. Je crois que ça a... Alors, j'ai vu passer un commentaire qui disait que c'était étonnant, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Ah, c'est le risque de chute de 1 mètre, c'est ça, je crois. Je pense que c'est ça. C'est ça qui vous a étonné? Ouais, mais c'est bien ça. Je persiste et je signe. C'est 1 mètre, risque de chute au-delà d'1 mètre, qui doit avoir un garde-corps qui est selon la réglementation NFP 01012. Alors quand même, je vais quand même rebondir sur ce point parce que je ne sais pas si si ça vous est arrivé, mais il y a quand même un cas. Il y a un cas particulier, c'est les rampes d'accès PMR pour personnes en situation de handicap. Les rampes d'accès, là, il faut faire gaffe. Parce qu'une rampe d'accès, évidemment, si vous avez une rampe d'accès qui permet d'accéder, je sais pas, à un établissement recevant du public, et que vous avez pas de garde-corps alors qu'il y a un risque de chute de, mettons, 50 cm, vous imaginez la catastrophe d'une personne en fauteuil roulant qui chute de 50 cm de hauteur. Donc là, évidemment, la règle, c'est pas 1 mètre. La règle, c'est 40 cm. À partir de 40 cm de risque de chute au bord d'un chemin d'accès accessible à une personne en situation de handicap, typiquement la rampe, là, c'est 40 cm de risque de chute, on doit prévoir un garde-corps. Et à moins de 40 cm, on doit simplement prévoir ce qu'on appelle un chasse-roue, c'est-à-dire une petite plainte concrètement le long du chemin qui permet d'éviter à la personne en fauteuil d'aller se promener dans le vide, quoi. Mais au-delà de 40 cm, garde-corps obligatoire si on est sur un chemin
sur un chemin dédié aux personnes en situation de handicap. Alors, il y a plusieurs questions qui s'ajoutent là, Benoît. Y a-t-il une norme différente avec des câbles de moins de 18 cm? Non, ça change. Enfin, la norme sur les câbles, c'est la même que ce que je viens de dire là. C'est-à-dire que, alors, si le petit schéma que vous avez derrière là, c'est bien 18 cm d'anthrax entre lisses, donc ça peut être avec des câbles, et les 45 premiers centimètres en partie basse, ils sont bien en éléments non fermés, enfin ne permettant pas de se faire servir d'échelle, quoi. Mm. Donc, que ce soit en câble ou pas, ça change rien. Donc effectivement, j'entends bien, enfin, j'imagine que la question c'est, mon client veut des câbles inox comme la petite photo derrière, à la place du bois, vous mettez de l'inox. Et souvent, ce qui est demandé, c'est parce que c'est à la mode et c'est vrai que ça a un petit côté aérien et sympa. Le problème, c'est que ça ne marche pas sur les 45 premiers centimètres. Et deuxième question, je Et crois que... alors, cela veut dire que nous devrions mettre un garde-corps sur toutes les fenêtres rez-de-chaussée qui ont une allège extérieure de plus de 1 mètre. Alors oui, si la fenêtre, y compris du rez-de-chaussée, on peut imaginer une maison avec un sous-sol enterré ou semi-enterré, que la fenêtre du rez-de-chaussée donne sur l'extérieur, enfin qui donne sur l'extérieur évidemment, mais qui a une hauteur extérieure avec un risque de chute de plus de 1 mètre, oui, il faudrait un garde-corps, mais en même temps, l'allège a fait le job. Si l'allège fait 90. Voilà, tout à fait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, aussi, Benoît, il est disponible, hein. Vous avez une question sur un cas, vous n'êtes pas trop sûr, vous passez un coup de fil à la CAPEB et puis Benoît, il vous dit OK, ça marche ou OK, ça marche pas. On a bien vu quand même qu'il y avait des cas particuliers là, dans ton histoire. Ouais, il y a vraiment pas mal de cas particuliers. Alors, il y a d'autres cas particuliers que je n'ai pas évoqués, et ça, je suis beaucoup sollicité là-dessus, et c'est pas simple. Enfin, ça s'est simplifié. C'est le cas des assistantes maternelles. Si vous avez affaire à un garde-corps chez une assistante maternelle, il faut faire attention, il y a des règles spécifiques. Parce que dans le cadre des agréments assistantes maternelles, alors c'est la PMI, la protection maternelle et infantile, peut avoir des exigences spécifiques. Mais ça, en fait, là où c'était problématique, c'est que chaque département avait sa PMI et chaque PMI avait des exigences différentes. Ouf, ça s'est simplifié en août 2022, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, il y a un arrêté officiel réglementaire national qui précise les choses, et donc ça vient, c'est bien parce que tout le monde se coordonne dorénavant. Donc appelez-moi si vous avez, voilà, si vous avez le cas, ça peut être un cas particulier. Et je réponds aussi à la question par rapport au garde-corps hors norme. Alors, une attestation du client suffit à se décharger. Alors, c'est compliqué. Ma réponse est non. On ne fait pas de décharge parce qu'une décharge, ça charge. C'est-à-dire que si vous dites, enfin, vous demandez un écrit à votre client qui vous autorise à ne pas faire un garde-corps selon la réglementation, le problème, c'est que s'il y a un problème, vous avez avec la courrier des charges, ça vous charge dans le sens où vous avez une preuve, enfin, on a la preuve que vous avez fait une chose non réglementaire en toute connaissance de cause. Donc c'est encore pire que faire un truc pas réglementaire, c'est pas bien, mais le pire, c'est de le faire en le sachant. Donc évidemment, ça marche pas. Pas de courrier de décharge. Alors, il y a quand même un point très particulier de la norme NFP 0112, elle a une particularité sur ce sujet spécifiquement, c'est quand on est sur un garde-corps intérieur, donc ça va concerner que les escaliers intérieurs typiquement, ou les mezzanines, mais garde-corps intérieur, on a le droit de ne pas respecter la norme si le client est parfaitement informé du danger et que ça lui est notifié. Alors moi, quand j'en parle avec les juristes, ils me disent attention, parce que le client, le danger, il n'est pas professionnel, voilà, il n'a pas toujours conscience du danger. Et puis c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que si le client, il veut, je sais pas, un garde-corps pour des raisons patrimoniales ou pour des raisons esthétiques, il veut un garde-corps avec des filins sans l'histoire des 45 centimètres pleins là. Parce que je vais dire n'importe quoi, ils sont en couple sans enfants et que voilà, ils se disent on est des adultes et on va pas faire n'importe quoi. Le problème, c'est que ils reçoivent, je sais pas, un neveu et nièce ou des petits enfants qui arrivent juste pour passer le week-end. Il y a une chute, comment on fait? Donc le problème, c'est que là, malheureusement, on risque d'aller chercher la responsabilité de l'artisan, quoi. Donc non, pas de courrier de décharge. Ça pour dire non. Pas de courrier de décharge. En fait, la seule solution, c'est de faire les choses aux normes. En fait, c'est plus simplement.
Et si je te suis là, Benoît, ça veut dire, tu dis qu'il y a une tolérance pour les garde-corps intérieurs. Ça veut dire qu'il faudrait que l'artisan, il fournisse par exemple avec son devis, bah voilà, je vous informe qu'il y a un risque de chute avéré, enfin une possibilité de chute avérée puisque votre garde-corps ne respecte pas la réglementation. Ouais, alors je vais juste vous montrer vite fait la norme garde-corps, vous allez voir. Alors, du coup, je suis plus sur. Hop, je vais faire un petit partage d'écran tout de suite. Hop. Je vais juste montrer là. En fait, c'est une phrase de la norme qui est problématique, enfin qui est problématique, qui fait couler beaucoup d'encre et surtout qui fait causer beaucoup les juristes et les avocats. D'interprétation. Ouais, alors hop, je partage l'écran. Hop, voilà. Tac. NFP 0112, c'est bon, vous l'avez. Alors, ils disent dans la norme, ils disent non, 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 domaine d'application, j'ai y arrivé. Donc, la garde, la présente norme ne vise pas. Alors, c'est là que je vais avoir un petit problème d'écran. Il faudrait que je puisse réduire la taille de l'écran. Hop, hop, je ne vais pas pouvoir. Hop, si, je vais pouvoir. Alors, ça va être écrit tout petit. Mais en gros, ils nous disent la présente norme ne vise pas les garde-corps et rampes situés à l'intérieur des logements et ne donnant pas sur l'extérieur si le maître d'ouvrage le notifie. Donc, en gros, si le client est d'accord. En gros, j'ai le droit de ne pas respecter la norme si le client est d'accord sur un garde-corps qui donne sur l'intérieur. Déjà, allège tout ça, on oublie. Les garde-corps extérieurs, on oublie. Mais, et c'est marqué en dessous, une telle notification, donc la notification du maître d'ouvrage, donc du client, doit être faite en toute connaissance de cause des spécifications de la norme et des risques qu'elle a pour but de prévenir. Alors, concrètement, le client, donc ça ressemble à un courrier de décharge que je suis en train de vous raconter. C'est le client écrit je suis au courant je suis au courant de la norme, je vous demande de ne pas la respecter et je suis parfaitement conscient des risques. En théorie, ça marcherait. Maintenant, voilà, moi, quand j'en parle avec les juristes de la CAPEB, au moins, les juristes de la CAPEB sont tous d'accord pour dire, je vais te dire de manière un peu triviale, mais c'est trop casse-gueule. C'est trop casse-gueule, sans mauvais jeu de mots. Hein. Mais clairement, non. Enfin, moi, clairement, mon conseil, ce sera non, faites pas un truc qui n'est pas aux normes. Même si le client il vous le demande, bah non. Voilà, voilà. Et on te demande où on peut retrouver les normes assistantes maternelles. Alors, les normes assistantes, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais te l'envoyer par mail, Mélanie, puis tu transmettras. Ouais, super. Il y a un arrêté spécifique. Très bien, je les envoie. Alors, n'hésitez pas s'il vous reste encore une ou deux questions, et sinon, on va clôturer. J'espère que ça vous a plu. Vous allez donc recevoir dans l'après-midi le support de Benoît, le lien vers le replay, et donc la norme assistante maternelle spécifique. Oui. Voilà. Et puis, vous aurez un petit questionnaire aussi pour vous demander si le format midi et demi, c'est bien ou pas. Parce qu'on se demandait si ça vous avait plu ou pas. Voilà. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Benoît, tu voulais intervenir? Benoît Échappé, tu voulais intervenir? Non? Pas spécialement. Je peux faire un petit rappel. On a fait un rappel sur l'enquête de conjoncture au début. N'oubliez pas, ça vous prend un quart d'heure et puis c'est très utile pour nous au niveau syndical pour vous représenter, vous défendre. Et puis, deuxième autre rappel, vous avez eu dans les mails une offre de parrainage pour les adhérents de la CAPEB Loire-Atlantique. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Si vous recommandez une entreprise qui aurait besoin ou qui serait intéressée par les services de la CAPEB, n'hésitez pas. Et puis nous, on vous fait une petite remise sur la cotisation l'année d'après pour vous en remercier. Voilà, n'hésitez pas à faire signe. Eh ben, merci. Alors, je dis merci à Benoît, je dis merci à Benoît Terrien aussi, qui nous a parlé quand même pendant une demi-heure. Merci à vous d'avoir été là. Et puis, je vous donne rendez-vous dans un mois pour le prochain webinaire 33 minutes. Il concernera cette fois-ci le mécénat. Et puis, en novembre, on parlera des taux de TVA applicables. C'est tendance. Donc, on en parlera en novembre. Voilà. Merci à tous et bonne journée.